Bah déjà bonjour à tous. J'espère que Bonjour. vous allez bien. Salut. Du coup je me représente, salut à tous, ici Yann. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de ma passion, celle qui m'a toujours bercé depuis des années, Pokémon. Alors, petite question, est-ce que vous connaissez Logan Paul ? Oui. Malheureusement. Moi non. Non. Je pense que tu as parlé du fameux drama. Exact, qui Ouais. s'est passé il y a quelques semaines. Mhm. Donc du coup, Logan Paul c'est un youtubeur américain aux 23 millions d'abonnés. Et depuis un an, Logan Paul a dépensé des millions d'euros dans Pokémon et est devenu un des plus grands collectionneurs. C'est en partie à cause de son contenu autour de la licence que la hype autour de Pokémon est née. Il y a quelques semaines, le youtubeur annonçait avoir dépensé 3,5 millions de dollars. Combien ? 3,5 millions de dollars D'accord. pour acheter un carton scellé censé contenir 6 displays. Donc les displays sont des box contenant 36 boosters. Boosters, c'est le petit paquet de cartes. Je fais le lexique comme ça. Et donc du coup, ces displays comportaient des cartes de la première édition, de la toute première extension. À votre avis, actuellement en France, combien coûte une display édition 1 de la toute première extension de cartes Pokémon ? Pour moi, ça tourne autour des milliards. 50-60 000. Ouais. Quelqu'un d'autre ? Ouais, j'aurais dit pareil. Ouais. À peu près. Non, attends. Il me semble que Wanky a acheté une box à Kev Adams de la 3e édition, un truc comme ça. Il C'est a ça. payé 40 000. La 3e, fossile, si je dis pas de Exactement, c'est bêtises. facile, tout à fait. Donc je dirais un peu plus de 60 000. Alors, il y a Mini Poto sur le chat qui lui suggère 65K. Donc moi je vais suivre Mini Poto. Alors actuellement, 75K. alors actuellement sur le marché, c'est à 55 000 euros. La dernière que j'ai vue était à 55 000 euros et elle n'est pas partie. Donc Ok. on estime plus ou moins que c'est dans ces eaux-là. Cependant, très peu de temps après cette annonce, du coup l'annonce du fait qu'il a acheté pour 3,5 millions de dollars des cartes, beaucoup de fans et de spécialistes s'étaient montrés sceptiques quant à l'authenticité des cartes, au point d'affirmer que la boîte tout entière était sans doute remplie de contrefaçons. Suite à ces retours, Logan Paul a décidé de voir un expert pour certifier tout ça. Après avoir confirmé que rien ne semblait suspect sur le colis scellé, l'expert et Logan Paul ont finalement décidé d'ouvrir la boîte et ont découvert ce qui ressemble à la plus grosse fraude de l'histoire de Pokémon. Il n'aurait en effet suffi que de quelques minutes pour se rendre à l'évidence. Au lieu des cartes Pokémon de première édition espérées, Logan Paul a finalement découvert des centaines de paquets de cartes G.I. Joe. Est-ce que dans un milieu, on n'appelle pas ça un chais? L'investissement le moins rentable du monde, quoi. Ce qui montre un réel souci à l'heure actuelle. Depuis plusieurs mois, le marché des cartes Pokémon a explosé, menant à des enchères au prix record pour certaines cartes rares et même à des pénuries. Sans surprise, cet engouement s'est soldé par l'augmentation de la fraude, au point qu'aujourd'hui, il est très facile de trouver et donc de revendre des cartes falsifiées. Donc faites attention. Ici s'achève ma chronique. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir. Prenez soin de vous. C'était Yann et on se dit à bientôt. Merci. Bravo, merci. Merci beaucoup. Twitch Café. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Attendez, c'est moi finir, je vais perdre le fil.